Alors, Papa Bofi, aujourd'hui, quel était le thème de la parole? Qu'en as-tu retenu et qu'en penses-tu? Aujourd'hui, on nous a prêché sur il n'y a plus de condamnation. C'est vrai, comme c'est dit dans le Romain 1, il n'y a plus de condamnation. Il faut faire confiance à notre Dieu. Notre Dieu, il est vivant, même si on ne le voit pas. Mais quand on prie, on doit savoir qu'il est avec nous. Parce que les Écritures nous disent, là il y a 2 ou 3 personnes qui prient, il est avec vous. Il est Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle omniscient, parce qu'il est partout en même temps. C'est vrai, je pense qu'on doit toujours faire confiance en Dieu. On doit mettre Dieu, chercher d'abord le royaume des cieux avant de chercher les autres trucs. Il faut faire confiance en Dieu. Dieu, il est vivant. Notre Dieu est vivant. Dieu est vivant, il faut lui faire confiance. Ce qui nous tue plus, nous les chrétiens, parce qu'on met les doutes avant. Il n'y a rien qui se fait sans Dieu. Tout ce qui se fait, c'est Dieu. Si je suis là devant vous, aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que je sois ici. S'il ne m'avait pas donné, il ne m'avait pas protégé la nuit et me donné le souffle de vie, je ne vous parlerai pas comme je vous parle. Si je marche, c'est grâce à lui. Si je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc les messages, même dans les épreuves, les épreuves, c'est fait pour nous faire grandir. Parce que c'est lui qui a souvent des épreuves, qui met toute sa confiance en notre Seigneur. Celui-là, il grandit dans l'esprit. Parce que sans épreuve, c'est difficile de grandir. C'est dans les épreuves qu'on voit la gloire de Dieu. Comme cette femme qui souffrait pendant 12 ans. 12 ans. Il a vu tous les grands médecins. Il a vu des guérisseurs et tout. Mais il n'a pas trouvé la guérison. Quand il a entendu parler du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, elle a juste entendu parler de cet homme. Et comme il avait cherché partout, qu'il n'a pas trouvé de solution, donc il a cru sans voir. Il a cru en Jésus sans voir. Alors, comme on lui a parlé du Seigneur, comme il cherchait la guérison, donc il dit, moi, il faut que je voie cet homme. Cet homme, tout le monde parle de bien de lui, qu'il guérisse des malades, il réveille des gens à la mort, il guérit les gens, la femme a fait que croire. Et c'est sa foi qui a fait qu'il a cru, il a cherché le Seigneur. Devant cette foule immense, il a cherché par tous les moyens, juste pour toucher les vêtements de notre Seigneur. Voilà. Rien qu'en touchant les vêtements du Seigneur, rien qu'à croire à notre Seigneur et Sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth, voilà, la femme elle a souffert pendant 12 ans. Mais ces jours-là, qu'il a cherché le Seigneur, les jours qu'il a touché les vêtements du Seigneur, il a senti une puissance d'en haut qui a envahi son corps et qui l'a guéri, qui a arrêté tout de suite le sang qui coulait pendant 12 ans. C'était un miracle. Et si ça s'est fait à cette femme, ça peut aussi se faire à moi. Il faut juste croire et avoir la foi. On peut guérir, on peut avoir tout que par la foi. Sans la foi, on ne peut pas avancer. Mes frères et sœurs, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu as accepté, ça veut dire abandonner ta vie ancienne et toute chose doit devenir nouvelle. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut demander avec foi. C'est ta foi qui va te donner la guérison. C'est ta foi qui va te donner ce que tu cherches en Dieu. Sans foi, on ne sait rien obtenir. Voilà ce que le message d'aujourd'hui m'a permis vraiment de comprendre. Quand on se donne à Seigneur, il faut
Il faut enlever le doute, il faut enlever l'incrédulité, il faut juste croire et voir que tout est déjà fait. C'est par la foi qu'on va y arriver à voir la gloire de Dieu. Voilà sur le message d'aujourd'hui, ce que moi j'ai retenu. D'accord. Merci papa, sois béni. Merci.